je suis Maude et tu écoutes l'épisode bonus Astuces de parents numéro 2. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Cet été, je te propose un nouveau format d'épisode que je vais tester. Des épisodes courts sur un sujet précis pour t'aider à éviter peut-être certains pièges dans ta parentalité. Mais attention, la parentalité bienveillante, ce n'est pas que des trucs et des astuces, c'est tout un changement de posture selon moi. Donc, considère que mon astuce du jour peut être utile sur le coup, mais si tu souhaites un changement sur la durée, c'est plus une transformation personnelle dans ta posture de parent qu'il faut réfléchir. Et c'est exactement ce que je te propose dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Ou tout simplement, si tu souhaites débuter dès maintenant, en apprenant à accompagner et vivre tes propres émotions grâce au guide que je t'offre sur mon site, La boussole des émotions. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Hey, coucou! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Astuces de parents. Et aujourd'hui, je souhaiterais te partager ma petite astuce dans le cas où tu ne parviens pas à vivre peut-être une émotion d'une manière acceptable, entre guillemets, et que tu te débordes. Que vraiment ça sorte pas comme tu aurais aimé et que tu le regrettes derrière. Quelquefois, nos enfants peuvent prendre peur devant nos débordements émotionnels. Et moi la première, attention, je prône le maman parfaitement imparfaite, moi aussi il m'arrive de littéralement exploser. Pas plus tard qu'hier, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai littéralement explosé avec mes 3 enfants, dans la voiture, dans les bouchons. En fait, si je te donne le contexte très rapide, et j'étais vraiment très fatiguée de notre week-end. Krapopoulos, cette journée-là, avait été hyper demandeur. Les 2 grands, ils me parlaient sans arrêt en même temps, en se coupant la parole. Ça me créait une cacophonie générale. Moi en plus, qui a un grand besoin de silence, t'imagines. Et à ce moment-là, on sortait de la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, je n'ai pas eu le loisir de chercher un livre pour moi, d'avoir 30 secondes, parce que Krapopoulos avait décidé de décharger son énergie débordante en courant dans toute la bibliothèque. Bref, t'ajoutes à ça, on rentre et on se tape les bouchons. Une énième, j'ai envie de te dire, chamaillerie dans la voiture entre ma fille et mon fils. J'ai explosé, mais littéralement. Je pense que tu connais toi aussi ce genre de situation où tu passes de la maman ou du papa dragon, Et là, moi, j'en étais vraiment arrivée au niveau furie, tu vois. C'était vraiment... j'ai dépassé le stade du dragon. Parce que c'est une façon de parler entre nous. Habituellement, quand j'explose comme ça, on parle avec mes enfants, maman devient maman dragon. Et là, quand j'ai débriefé ce qui s'était passé avec mes enfants, après coup, ma fille m'a proposé plutôt le qualificatif de dragon furie éclair. En référence, je ne sais pas si tu connais, son dessin animé préféré, c'est justement Dragon, avec le fameux dragon qui s'appelle Croque-Mou, qui est une furie nocturne, et sa copine, c'est une furie éclair. Là, j'étais passée au stade d'après, le dragon furie éclair. Et j'avoue, j'ai bien aimé cette image. Bref, j'en reviens au sujet du jour, et c'est de te partager, finalement, comment rassurer ton enfant quand il t'arrive quelquefois, d'exploser. En fait, il y a cette citation de Jesper Juhl, que j'aime beaucoup, qui en gros te dit que un enfant ne cesse pas d'aimer son parent, mais il cesse de s'aimer lui-même. Et c'est finalement là le problème dans nos débordements émotionnels parentaux, c'est que ton enfant risque d'intégrer l'idée que c'est lui qui peut te rendre si malheureuse ou si malheureux. C'est lui qui te met dans un état de colère excessif. Et que, finalement, cette colère, c'est un signal, un symptôme de ton désamour pour lui. Le risque, c'est que l'inconscient de ton enfant pense que tu ne l'aimes plus, qu'il ne mérite plus ton amour.
Et là, on est bien d'accord. Ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a même rien à voir. Sauf que le risque, c'est que ton enfant associe les deux. Alors, tu vois, moi, dans ces moments-là, ce que je dis et répète à mes enfants, c'est que leur comportement change mon humeur, pas mon amour pour eux. Et c'est ça que je te propose, c'est ça ma petite astuce de parent, eh bien c'est de répéter toi aussi à ton enfant et de lui expliquer que son comportement change ton humeur, mais pas ton amour pour lui. Alors, 2 petites choses concernant cette petite phrase que je te propose d'adopter. La première, c'est que bien entendu, au début, il ne m'était pas possible pour moi non plus de la dire, de la formuler lorsque j'étais sous le coup d'une émotion. On est bien d'accord. C'est seulement quand je redescendais en pression, que nous pouvions parler de ce qui s'était passé, eh bien que je rétablissais cette vérité. Et je la répétais à chaque discussion concernant un comportement que je jugeais inacceptable. Ou alors, eh bien, je rappelais que le comportement de mon enfant changeait mon humeur, mais jamais mon amour. Et j'utilise la métaphore de la tempête. C'est un petit peu comme un nuage. Ta colère, ton humeur finalement, ce n'est qu'un nuage qui va venir cacher le soleil. Le soleil, c'est ton amour pour ton enfant. Dans une tempête, le soleil, il est toujours là, mais il est simplement caché par le nuage. Mais il est bien là. Eh bien, c'est la même chose pour ton amour. Il est toujours là, même dans les moments où tu es en furie éclair comme moi. Eh bien, toi aussi, tu aimes encore ton enfant. Et le tout, en fait, c'est de l'expliquer à ton enfant pour qu'il l'intègre, à force de le répéter. La deuxième chose que je voudrais te permettre la prise de conscience, peut-être, je parle de comportement. Le comportement de mon enfant change mon humeur, pas mon amour. Alors, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le niveau 2 dans la parentalité bienveillante. C'est de ne plus avoir ce réflexe de dire à son enfant « Tu es infernal, j'en ai marre de toi, tu m'exaspères », etc. Je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer, c'est quelque chose qui nous vient assez naturellement. Mais le problème, c'est que ça donne une mauvaise information sur ce quoi tu en as marre, en fait, sur l'élément qui te pousse à bout. Parce que tu n'en as pas marre de ton enfant, non. Tu en as marre de son comportement. Et c'est vraiment là où se situe toute l'importance du message, c'est de séparer le comportement de ton enfant, de son identité. Et c'est un petit peu ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 34 du podcast. Bref, pour résumer cette petite astuce de parent, j'aimerais que tu prennes conscience toi-même de la différence qu'il peut y avoir entre ton amour pour ton enfant et ton humeur, et de le lui faire comprendre en le répétant à chaque fois que son comportement modifie ton humeur, mais jamais l'amour que tu as pour lui. Voilà ce que je voulais te partager dans cette petite astuce de parent. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme toutes les astuces de parents, il n'y aura pas de retranscription écrite sur le site mercredi.com. Par contre, tu retrouves tous les liens mentionnés en description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast, parce que l'algorithme va voir que le podcast plaît et ça m'encourage bien évidemment à progresser et à continuer les jours où j'ai un petit coup de mou. Je te remercie énormément, toi qui prends le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!